séance est ouverte. Qui sont contre? Abstention. Merci. L'exposé des motifs est adopté. Constitue notre assemblée. 257 députés ont signé la liste. Le bureau de l'Assemblée invite le nom Commencez par l'examen. Nous l'abordons en grande lecture parce qu'il est ministre de la justice et garde des Sceaux ne sera pas dans la partie. En motion d'information. N'arrivez à Pétro Congo, posant la débat à l'aise auprès de la bureau, et ça en attendant à niveau IA. Mais on se rend compte que pour la de la partie pendant qu'il y a des entrées qui existaient depuis le temps. 3 articles. Je m'aimerais donc donner lecture d'abord de 3 articles et ensuite. Ils sont contre. Abstention. Merci. La paix et la sécurité dans cette partie du pays. C'est un régime exceptionnel. Donc, on aurait pu lui faire ses plaisirs, mais. Qui sont pour? Qui sont contre? Abstention. La même proposition en rapport avec les questions des l'autonomie et son épanouissement personnel mis en œuvre et sa participation. Merci, honorable président de la parole. L'article qui soit venu, comme je l'ai dit, mais également par la puissance. Il faut présenter concrètement les choses. Qui, du sommet à la base, est dans un système global de l'ONU par décret du Premier ministre en application de la linéa 2. Devenu sénateur à vie ou... Chers collègues, comme les autres collègues passés. Par la définition même et l'indication du fondement constitutionnel des notions du pouvoir démocratique et du pouvoir exécutif. Ensuite, à l'article 4, car la loi reste en vigueur et la matière reste dans le domaine de la loi jusqu'à ce qu'il y soit statué par. Il était donc nécessaire ici d'apporter cette double précision pour éviter que le règlement de ce conflit de compétences ne soit réglé. Quant au conflit de compétences entre l'État et les provinces, là aussi, il fallait d'abord donner consistance aux notions d'État et de province. Mais l'innovation majeure introduite à ce niveau de l'eau. Il est précisé en effet que sous peine d'immunité, l'échelon du pouvoir qui n'est pas déclaré compétent par la Cour constitutionnelle cesse de poser ou ne peut plus poser les actes de sa compétence sur la ou les matières concernées. Peut être demandé par toute personne devant la juridiction compétente. Il est précisé aussi que dans les matières, mais aussi tout règlement provincial incompatible avec les lois et les règlements nationaux qui, soit est nul de plein droit, que dans la mesure où il y a incompatibilité entre les actes du pouvoir central et les actes du pouvoir provincial cités à l'alinéa 1er du marché. L'organe du pouvoir central concerné, agissant par une de ses autorités ou par l'un de ses autres autorités compétentes, de la nature et l'incompatibilité, et que dans cette dernière hypothèse, avant la saisine de la Cour, si la province concernée est par les constituants pour sanctionner l'incompatibilité. En ce qui concerne les conflits d'attribution, maintenant entre les zones de juridiction, entre ces deux zones de juridiction, uniquement en tant qu'elle vise à désigner la juridiction de l'ordre compétente ou une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif. Cette précision est nécessaire parce qu'elle permet de distinguer institutionnelles, activités de compétences ou contextes
Le contentieux du conflit d'attribution est toujours un contrôle de consommation. Mais, ce conflit d'attribution, lui, vise plutôt à désigner parmi la juridiction de l'ordre judiciaire compétent ou incompétent. Et pour cela, la Cour... Exactement comme vous avez demandé, c'est que la plénière n'avait pas accepté. L'innovation qui a été introduite, c'est d'abord l'inclusion du pillage. En cas de condamnation de l'auteur de cette infraction à la perpétuité comme prévu, il doit être prononcé pénal et de Ici, chers collègues, la plus grande innovation à l'équilibre global, la Cour ne sera compétente en la matière que si elle est saisie par les candidats qui s'estiment indemnisés, ne proclamera plus les résultats définitifs des élections, elle statuera uniquement si elle est saisie par une contestation de la Cour constitutionnelle. La plupart de ces règles sont intégrées dans la loi parce que, en fait, elles sont des natures. Ici, je n'ai pas dit tout à l'heure, le tirage au sort qui est prévu par la Constitution, le sort, le renouvellement permet la respiration de la Cour. Merci, Président. Honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci parce que, au-delà pour moi de considérer que les fondamentaux devaient nous dérailler, mais au moins j'ai vu que tout le monde a adhéré. Adhéré et puis a pris l'engagement de faire avancer et de faire des améliorations dans des lieux où les choses seront indiquées, principalement dans des commissions. Mais il qu'il y a des questions directes qui méritent quand même quelques réponses. En principe, pour la catégorisation à 60 ans, nous sommes un pays où nous pouvons définir nos critères, mais au moins on a donné des référentiels. Donc, les éléments sanitaires, espérance de vie, la malnutrition, vous savez quel est l'état sanitaire de ces personnes s'ils arrivent à 60 ans déjà, et aussi la qualité de la nutrition, hein, c'est pas moi comment, de l'alimentation. Et puis l'environnement immédiat aussi crée beaucoup de problèmes. Aujourd'hui à Kinshasa avec l'insalubrité. Là on parle que de Kinshasa. Le manque de soutien dans nos villages, moi je suis un élu du village, donc dans les milieux ruraux, la situation est plus difficile que cela. Donc les amis avec qui vous avez étudié à 5e primaire ou en secondaire, si vous le regardez aujourd'hui, il y a de quoi dire que c'est normal qu'on puisse avancer. J'ai une petite expertise en anthropologie. J'encaisse tout ce que le prof honorable Njoli l'a dit tout à l'heure. C'est vrai que c'est dans l'anthropologie, finalement, qu'il y a tous ces problèmes qu'on connaît, en contradiction, disons, quand on met la dialectique avec notre culture, il était nécessaire de relever. Et d'ailleurs, c'était ça qui a fait qu'au niveau des Nations Unies, ou au niveau des conférences africaines ou dans des sous-régions, qu'on puisse encadrer les personnes de troisième âge. Donc, je reviendrai à vous et on va continuer pour apaiser les termes locaux en tirant au moins l'écriture, parce que quand on va dans la loi, je pense qu'il faut éviter la coutume et remonter les choses au niveau des standards acceptables, parce que nous-mêmes on a consulté la loi de ceux qui ont l'expérience de la gestion des personnes de troisième âge, la loi française, au niveau du code de la Côte d'Ivoire. Il y a autant de pays comme ça, de la vieille démocratie aussi, qui ont réussi et qui nous donnent des modèles qu'on peut appliquer et aller de l'avant. Donc je ne vais pas abuser vraiment de votre temps, parce que vous aviez déjà démontré par vos questions. Et je vais répondre directement aussi à l'honorable Sakata, que je remercie, et à Madame Vwanga. Et effectivement, si moi je suis dedans, mais vous êtes en voie de le venir. Quand on est venu au Parlement ici, on n'imaginait pas qu'on pouvait en sortir du troisième âge. Mais bon, chacun de nous ici pourra en sortir du troisième âge. Je vous remercie. Et on se retrouvera, bien sûr, avec vos désirs à la commission.